Eh bien, bonjour à tous, c'est Fab de chez Shenzhen Sourcing. Aujourd'hui, on est à Shenzhen, on est à Bao'an, et là, je suis à côté d'une petite rivière qui s'appelle la Maozhou Rivière. C'est un petit parc qui est relativement calme, et c'est pour ça que je me suis mis ici, parce que j'avais envie de vous faire une vidéo qui serait jolie. Donc, pour mon retour, je vais vous montrer un petit peu ça. Là, il y a des poissons. Là-bas, il y a un petit pont, en fait, qui fait le lien entre les quartiers qu'il y a là-bas derrière, qui vont jusqu'aux montagnes, qui... En fait, on voit la montagne, mais les quartiers, ça va jusque bien après. Hein. Et comme vous pouvez voir, le ciel est tout bleu. Donc là-bas, il y a le petit pont. Et là, en fait, c'est le petit parc à la chinoise, très calme. Les gens viennent ici s'entraîner le matin. Ils viennent courir, faire leurs exercices, etc., etc. Et comme là, c'est un petit peu le jour de l'an, en fait, il y en a beaucoup qui sont rentrés dans leur province, ce qui fait que le quartier est encore plus calme. Et me revoilà. Donc, comme je disais, on est à Shenzhen. Et Shenzhen, en fait, c'est une ville qui n'a pas beaucoup d'histoire, mais c'est quand même la capitale de l'électronique dans le monde entier. Pourquoi elle n'a pas beaucoup d'histoire? Parce que c'est une nouvelle ville. Elle a émergé il y a 70 ans. Ça, je vous l'avais déjà dit, mais je vous le répète. En fait, à la base, Shenzhen, c'était un village avec des pêcheurs. Un village, ça compte 5, voire 10, peut-être 15 000 personnes. C'était des pêcheurs, mais comme il y a une proximité vraiment limitrophe avec Hong Kong, c'est-à-dire que tu es dans Shenzhen, tu passes la frontière, ça y est, tu es à Hong Kong. Eh bien, grâce à ça, la première ville la plus près, c'était Guangzhou, et elle était à quasiment 200 km. Donc il fallait combler cet espace. Et pour combler cet espace, en fait, on a fait une ville champignon qui est devenue Shenzhen. Et en 20 ans, c'est devenu la mégalopole qu'on connaît aujourd'hui, et donc la capitale de l'électronique. Qu'est-ce qu'on peut trouver ici dans Shenzhen? Eh bien, bien entendu, de l'électronique, des drones, de la téléphonie, de l'informatique, de la sécurité. Quand je dis sécurité, je veux parler de systèmes d'alarme, de caméras, mais aussi des casques, des pantalons inifugés, des gants de chantier, des gants de chirurgien, des masques de chirurgien. Tout ça, ça fait partie de la sécurité. Vous pouvez trouver tout ça à Shenzhen. Et il y a une dernière chose, qui est d'ailleurs très paradoxale, mais eh bien, à Shenzhen, il y a un très très gros marché de bijoux. Et il y a les bijoux de la meilleure qualité que j'ai jamais vu de ma vie. Et il n'y a pas que des bijoux, il y a des métaux précieux, il y a de l'or, de l'argent, du cuivre, du bronze. Il y a aussi des pierres comme des diamants, des saphirs, des rubis, des zircons, qui n'est pas une vraie pierre précieuse, mais peut-être de la tourmaline ou des pierres comme ça. Il y a aussi du jade, il y a des yeux de tigre, vous savez, ces petites pierres. De toute façon, je ne vous inquiétez pas, je vous y amènerai au marché, on va y faire un tour. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi, pardon, à Shenzhen, il y a beaucoup de solaire. On trouve pas mal de solaire ici à Shenzhen. Chaque secteur professionnel va être divisé par ville. Par exemple, Shenzhen, c'est l'électronique. Si vous allez à Foshan, qui est une ville à côté, on va en parler aussi après, Foshan, c'est la capitale mondiale du mobilier. Si vous voulez monter un business de meubles, eh bien, les meilleurs sont à Foshan. Il faut savoir que quand vous allez dans un marché, en fait, dans les marchés, quand on va aller, par exemple, à Foshan ou ici à Shenzhen, je vais aller dans un marché, je vais discuter avec des gens, dans des shops. Ces gens-là, ils ont très souvent une usine qui n'est pas très loin. Mais en fait, avoir une place dans le marché, c'est surtout de leur permettre d'avoir une interaction avec la clientèle. C'est pour ça qu'on va plus souvent dans les marchés. Mais après, on peut se trouver dans les usines. Il suffit de leur demander, ils vont nous y amener. Donc, Foshan est la capitale du mobilier. Guangzhou, c'est la capitale de la beauté pour les Africains. Ils ont des produits pour la peau, ils ont des produits pour les cheveux, ils ont des perruques, ils ont des maquillages spéciaux pour les Africains. Il y a un très gros marché pour les Africains à Guangzhou. Après, eh bien, on va passer à l'astuce du jour. Donc, c'est quoi l'astuce du jour? L'astuce du jour, c'est... On va commencer, vu qu'on est en Chine, par la Chine. Donc, la Chine, comment ça se dit en chinois? Ça se dit Zhonghua. Ça s'écrit Z-H-O-N-G. G-U-O, Zhonghua, Z-H-O-N-G-G-U-O. Ensuite, Guangdong-Shen, la province du Guangdong. Donc, quand on va parler d'une province, on va ajouter le mot Shen derrière. Donc, c'est la province de Canton, qui n'est pas une ville, mais en fait une province. La ville, c'est Guangzhou, mais on y vient après. Donc, Guangdong-Shen. Guangdong, c'est G-U-A-N-G, espace D-O-N-G, espace S-H-E-N. Guangdong-Shen. 3 mots. Ensuite vient Shenzhen. Shenzhen, c'est en 2 mots. S-H-E-N, espace Z-H-E-N. Shenzhen. Ensuite vient Guangzhou, la ville de Guangzhou, qu'on appelle à tort Canton. En fait, c'est Guangzhou. Donc, Guangzhou, ça s'écrit
G-U-A-N-G, espace Z-H-O-U, Guangzhou. Et la dernière ville, c'est Foshan. Comme je vous disais, c'est la capitale du mobilier, Foshan. F-O, espace S-H-N. Voilà. Donc, Foshan. Maintenant, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Si vous avez des commentaires, je répondrai à tout le monde. Que vous soyez 1 ou que vous soyez 15 000, je répondrai à tout le monde, quitte à ce que ça me prenne un week-end entier. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. À très bientôt.